Kazuya versus Lucina. Alors Kazuya Lucina, on a eu l'occasion de voir Léon affronter du gros Kazuya, c'était lors du Genesis, souvenez-vous, mais il l'avait sorti avec son Chrome. Donc c'est un personnage qui a une bonne edgeguard, on sait tout de même que c'est assez facile d'exploiter Kazuya lorsqu'il est hors du terrain, parce que c'est avant tout un personnage basé sur le sol. Tandis que de l'autre côté, bah, ça reste un personnage de poids moyen, on peut rapidement l'envoyer et sa floatiness risque potentiellement de lui poser quelques soucis. On va pouvoir en juger immédiatement. Ça se passe sur Small Battlefield avec évidemment les démarrages bien classiques de la part de Momento, de la part de Army qui justement attend, fiche l'adversaire pour pouvoir lui balancer un petit électro. Malheureusement, l'Electric Queen Godfist ne fonctionnera pas parce qu'il n'y aura pas de follow-up derrière. Ici, il y en a un beau, mais le side B malheureusement, qui ici, après avoir mis un neutralaire qui propulse vers le haut, n'est pas la meilleure des idées. Pour l'instant, ça se tâte avec un léger avantage tout de même de par le kill power d'Army. Flemmard de son côté qui a repoussé l'adversaire sur un forward smash. C'est un peu impétueux, mais écoute, ça fait son office. Ça part directement dans le shield ici. On n'a malheureusement pas les follow-up du côté d'Army, c'est dommage. Si ce n'est ici un excellent up smash qui, à très peu de choses, ne va pas aboutir à un kill. Un excellent counter qui est proposé de la part de Flemmard. Est-ce qu'on peut edgeguard cet adversaire? Forward air, il y a une consommation d'options. Le neutral air, on aurait peut-être pu punir davantage potentiellement du côté de Flemmard, mais ce sera plutôt Army qui, cette fois-ci, sur un très beau side B, va propulser l'adversaire directement en direction du Cosmos. Et là, on a peut-être de quoi terminer la situation ici. Belle patience de la part d'Army qui attend de voir la réaction défensive de l'adversaire. Est-ce qu'on tue sur un up B? On ne tuera pas sur cet up B, donc j'oublie qu'il est à seulement à 54%. Un B neutral qui est proposé ici. Et c'est un Rage Drive. Le Rage Drive, on n'oublie pas, un mécanique de remontada du perso qui met un gros 40%. Ça tue extrêmement vite. Je pense que ça peut tuer une Lucina sur un corner à 60. Et ouais, ça se confirme. Il faut vraiment que j'arrête de curse les gens comme ça. Hein. Je suis vraiment un briseur de carrière. Ça me terrifie. La semaine dernière, c'était déjà horrible. Mais alors là, je vous jure que c'était l'après-dit. C'est dommage, il l'a récupéré. Résultat, ça permet de remettre un peu les compteurs un petit peu dans le mal, disons-le, hein, puisque nous avons Army qui se retrouve avec 2 stocks d'avance. Flemmard qui pour l'instant n'arrive pas à trouver le kill. On n'oublie pas que Lucina c'est un personnage qui a beaucoup de problèmes pour tuer si elle n'arrive pas à mettre l'adversaire, notamment en situation d'offstage, ou alors avec des setups du type neutral air 1 into forward smash. Et pour l'instant, voilà, c'est des tentatives qui sont proposées de la part de Flemmard, et Army de son côté avec son Kazuya, il tabasse sévère le camion Ben. Derrière ici, on counter le ledgeguard, c'est bien vu de la part d'Army de ce côté, qui pour l'instant, écoutez, il a l'air d'être dans un arc narratif, jeu de mots volontaire pour réussir à le saisir. Forward air ici qui va enfin clôturer la situation. On était un petit peu dans des mécaniques habituelles de la part d'un Kazuya et Flemmard l'a bien anticipé. C'est très bien joué ici. Après rattraper le retard à 70% sur cette dernière stock, d'autant plus que là on voit un petit peu les réactions avec ce fish. Alors s'il refait la même situation juste après, ça peut être assez dévastateur selon la réaction qu'il peut proposer de la part de Flemmard. Ouais, alors ça c'est du très beau jeu qui vient d'être proposé de la part d'Army. On a mis l'adversaire dans une première situation Electro-Wing Godfist, on a vu la réaction défensive et ensuite on la récupère sur un second scénario, on voit la réaction et derrière la punish était impeccable. Flemmard qui va devoir donc bosser un peu plus pour aller chercher cette victoire parce que pour le moment, on a un excellent démarrage qui est fait de la part d'Army, extrêmement cool. Bon, ça, plus le fait que je lui ai saboté sa première stock, sa deuxième stock, on va quand même l'avouer. Vous l'avez entendu, vous l'avez tous entendu, hein. J'ai dit, je pense que ça tue en corner, et il se fait choper derrière, j'ai envie de mourir. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les curses, mais écoute, force aux joueurs. Ok, donc Army pour l'instant, vous l'avez vu, qui s'est très bien débrouillé, un beau placement au sol, qui a réussi surtout à éviter de se faire avoir dans des situations dans lesquelles il était en désavantage la plupart du temps, c'est-à-dire l'edgeguard. Flemmard a réussi à trouver quasiment une seule situation. On a vu notamment Léon pour réussir à contenir des adversaires en bord de terrain. Ce qu'il fait la plupart du temps, c'est qu'il se suspend au ledge et ensuite il attend de voir la réaction. Si jamais c'est une recovery haute, il la punit avec lui-même une réponse en réaction. Soit il part deep pour aller chercher un backer. En tout cas, Army est suffisamment en confiance pour aller chercher le Joker. Donc c'est pas les mêmes situations. Le personnage demeure quand même avec un excellent kill power, peut-être pas quand il est uniquement sous sa forme de lycéen, mais quand il est sous sa forme de Jojo Bizarre Adventure, là c'est clairement un autre scénario qui se profile. Et pour le moment, écoutez, on va voir ce que ça propose. Army qui a envie peut-être de tester d'autres choses. Je ne sais pas du tout si Kazuya est son personnage du cœur, mais en tout cas, il propose pour l'instant du pack DLC, et pour l'instant, ça a l'air d'être assez efficace. Ça se guette, en tout cas en termes de punish et de réaction. Army a toujours d'excellentes options. Du côté de Flemmard, on essaye un petit peu de sortir du désordre. N'oublie pas que c'est un personnage qui est avant tout défensif, Lucina. Et pour le moment, écoutez, voilà, on guette, on essaie de choper l'adversaire, cette backstroke qui est très propre. On a préféré accepter de prendre le Ega pour éviter de consommer une option. C'est bien réussi, encore une fois, de la part de Flemmard. On va utiliser le dragon pour revenir également sur le bord de terrain. C'est une situation de reverse, dommage pour ce bouclier qui n'éclatera pas. On récupère immédiatement la solution. Je pense que c'est un miss input sur ce smash de la part de Army, à moins que on récupère l'adversaire ce soir à Grand pour aller chercher l'up smash. L'exécution de ce jeune homme qui a 13 piges, je le rappelle, est absolument monstrueuse pour l'instant. Du point de vue défensif du côté de Flemmard, on essaye un petit peu de se dépêtrer, mais encore une fois, c'est un souci quand on n'arrive pas à se débarrasser de la rebelle gauche
qui est proposé de la part d'Army qui depuis tout à l'heure a toujours le move, le down smash ici qui est bien tenté mais qui n'aboutit pas encore à une situation de kill. C'est compliqué, surtout qu'à 74, mine de rien, c'est difficile. Le forward tilt qui part dans le mauvais sens et le gros inconvénient que vous voyez, c'est que la ribelle gauche, elle se réduit quand on arrive à toucher quand on arrive à taper sur Joker, mais depuis tout à l'heure, eh bien, il est absolument insaisissable. Cette dash attack qui va enfin faire mouche, mais malheureusement, qui ne met pas encore trop l'adversaire en difficulté. Le down smash ici qui est bien tenté, le grab qui est weak, qui est puni derrière par le forward tilt après ce backdash de la part d'Army. Pour le moment, il y a des très bonnes situations qui sont prises en compte par cet adversaire. On tentera pas de down smash après ce drag down, c'est dommage. On remet l'adversaire dans une situation sur laquelle il peut potentiellement survivre. Pas de roll, donc pas de down smash qui fait mouche. Et les gars qui continuent de gratter, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec toute cette rage du côté de Flemmard, ceci dit. Ok, le deuxième tic de neutral air, il faut sortir, il faut prendre le risque d'aller chercher l'adversaire sur un edge guard. Oh, ça aurait pu être punissable aussi potentiellement sur le counter. Le petit jab ici qui ne va pas aboutir à une situation de kill, dommage. Dommage pour ce reverse up B qui part malheureusement dans le mauvais sens, qui va pas aboutir à grand chose de bien fou pour son adversaire, puisque de toute façon il était quasiment en train de le mettre en situation de kill. Mais Army pour l'instant qui s'en sort très bien, Army qui a visiblement pour l'instant beaucoup de ressources, Flemmard de son côté qui est en train de malheureusement beaucoup subir, la roll ici qui était bien anticipée mais le timing qui était un petit peu hasardeux de la part de l'adversaire, la Team Arc pour l'instant qui peut être fière de ce jeune joueur que je ne connaissais pas du tout. Pour l'instant propose de jolies choses. Down throw, forward smash qui ne passera pas du tout. C'était un peu impétueux, on le dira, on l'admettra lui-même. Army était lui-même en train de ricaner. Mais pour l'instant, en tout cas, ce forward tilt qui n'aboutit encore pas à une situation de kill. On m'avait dit que Lucina c'était top 15, bah pas dans le kill power, ça c'est une certitude. Ok, on va balancer directement un gros dégât dans les gencives. Il va falloir absolument lui consommer cette fichue ribelle gauche. Parce que pour l'instant, vous le voyez, quand on n'arrive pas à le dégager, et Arsène reste pendant la totalité d'un jour ouvré. Malheureusement, on va tenir le choc ici puisque le dragon va très vite. C'est limite un blink. On va pousser l'adversaire. Je crois qu'il a un saut. Oh, bah oui, il n'y a pas de hitbox, c'est pas Kazuya. Il n'y a pas de hitbox, c'est pas Kazuya, ma gueule. En tout cas, on a voulu surprendre peut-être d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est pas encore une situation de kill. Attention à ce dragon reverse, encore une fois, qui fait très peur. Et là, Flemmard qui est en train de consommer absolument tout ce qu'il a. Ce deuxième tic de neutre air avec toute la rage accumulée qui enfin se débarrasse. Malheureusement, encore une fois, de la première stock d'Army. Et pour l'instant, lui, de son côté, repousse cette fois-ci l'adversaire qui va peut-être concrétiser la situation en poursuite du winner side sur le Warriors round 3. Mais Flemmard, il se bat. Flemmard, il est peut-être en train de proposer quelque chose en repoussant doucement l'adversaire avec une bonne gestion de spacing, tout est possible et pour l'instant ça fait plutôt mouche. Attention quand même sur cet up smash avec le spacing ici qui était merveilleusement exécuté. Je ne sais pas ce qu'il se passe chez vous, mais là pour moi pour l'instant on a du pur mêlé qui est en train de se proposer ici. On est bien au courant, on est bien autour de la burst range de l'adversaire. Army ne tombe pas dans le panneau, on esquive, on est patient, on cherche le forwarder, on récupère ici le bord de terrain, le faux trump qui aurait pu être ici, être dévastateur. Et regardez, mine de rien, avec toute cette rage accumulée, il est en train de remonter potentiellement. Il va falloir utiliser une bonne DI ici pour revenir. On va peut-être aller chercher l'adversaire sur cette situation de ledge trap. Attention sur le timing ici qui pourrait être monstrueux. Forward throw qui ne tuera pas. On a de la chance de ne pas l'avoir chopé dans le dos. Mais on prend bien son temps pour revenir. Est-ce que ça peut punir potentiellement sur un forward tilt? Oh! Le down smash sur le dash qui a été proposé de la part de Flemmard, qui était peut-être impétueux, impatient, qui n'a pas attendu le RPS 1 de l'adversaire. Je peux comprendre, ceci dit, quand on a une stock de retard, on a peut-être envie de se précipiter pour aboutir à un kill. Surtout qu'il était en train de proposer